Chapitre 16. Wolf. Le soleil ardent frappa son visage. Malgré la saveur âcre et écœurante de l'élixir magique, lui parvenait aux narines une chaude odeur animale. Il était entouré de bêtes, il les entendait. Apeuré, il ouvrit les yeux mais ne fut pas capable de distinguer quoi que ce soit. Il fut aveuglé par la brusque luminosité, comme si quelqu'un avait allumé un projecteur de plusieurs centaines de watts dans une pièce obscure. Un flanc chaud couvert de fourrure le bouscula, pas méchamment, du moins l'espérait-il, mais plutôt du genre « Laissez-moi passer, excusez-moi, merci ». Jack, qui s'était mis debout, retomba sur le sol. « Hé, poussez-vous, écartez-vous, venez par ici !» Une claque retentissante, suivie d'une protestation d'animal mécontent, quelque chose qui se situait entre un... et un... Par les clous du Seigneur, t'es trop stupide. File de là, avant que je t'arrache les yeux. Les yeux de Jack étaient à présent suffisamment habitués à l'éclat de cette pure journée d'automne des territoires pour discerner, au milieu des remous d'un troupeau, un jeune géant qui frappait le dos et les flancs de ses bêtes avec apparemment beaucoup plus de plaisir que de force. Jack se redressa, s'empara automatiquement de la bouteille de Speedy, qui ne contenait plus qu'une précieuse gorgée d'élixir, et la remit dans le sac. Pas un instant il ne quitta des yeux le jeune homme qui lui tournait le dos. Il était vraiment très grand, presque 2 mètres, et ses épaules étaient si larges qu'elles semblaient légèrement disproportionnées. Une crinière grasse en broussailles lui tombait sur les épaules. Jack voyait ses muscles saillir et onduler, tandis qu'il se déplaçait parmi ces bêtes qui ressemblaient à des vaches pygmées. Il les éloignait de Jack et les poussait vers la route de l'ouest. Même de dos, sa silhouette était surprenante. Mais le plus surprenant chez lui, c'était la façon dont il était vêtu. Tous les gens que Jack avait rencontrés sur les territoires, y compris lui-même, portaient des tuniques, des justes-au-corps et des braies grossières. Or, ce type portait une salopette hoche-coche. Quand il se retourna, Jack éprouva un choc terrible, et l'épouvante lui serra la gorge. Il bondit sur ses pieds. C'était le monstre Elroy. Ce berger était le monstre Elroy. Sauf que ce n'était pas lui. Si Jack n'était pas resté planté là, rien de ce qui arriva par la suite, au cinéma, dans la cabane et dans l'enfer de la Maison du Soleil, ne se serait produit, ou tout au moins différemment. Mais une fois debout, il resta immobile, pétrifié de terreur. Il fut incapable de courir, comme un cerf aveuglé par la torche électrique d'un chasseur. Tandis que la créature en salopette s'approchait, il se dit « Elroy n'était pas aussi grand, ni si baraqué que ça, et ses yeux étaient jaunes. » Les yeux de celui-ci étaient en revanche d'une couleur orange vive pas possible. On avait, en les fixant, l'impression d'avoir devant soi les yeux étincelants d'une citrouille de Halloween. Et alors que le sourire d'Elroy était un rictus qui préfigurait la folie et le meurtre, celui de ce phénomène était franc, joyeux et inoffensif. Ses pieds nus étaient énormes et plats, et les orteils réunis par groupes de 2 ou 3, à peine visibles sous les longs poils frisés. Jack, affolé, s'aperçut avec une surprise craintive, mêlée d'un amusement naissant, que ce n'étaient pas des sabots comme ceux d'Elroy, mais plutôt des grosses pattes de nounours. Tandis que la distance entre lui et Jack diminuait, ses yeux d'humain, d'animal, étincelèrent et devinrent encore plus oranges, prenant un court instant la teinte fluorescente des vêtements de chasseurs ou des ouvriers qui travaillaient sur les chantiers routiers. Puis ils se ternirent et reprirent une couleur normale, brun noisette. À mesure que la couleur changeait, le sourire de la créature oscillait entre la perplexité et la sympathie. Et Jack comprit alors 2 choses. D'une part, il n'y avait rien de mauvais chez cet être-là, pas la moindre trace d'agressivité. Et d'autre part, il était très lent. Pas forcément faible, mais vraiment lent. « Wolf !» s'écria en souriant le grand garçon animal chevelu. Il avait une grande langue pointue, et Jack se dit en frissonnant qu'il ressemblait en effet à un loup. Pas à un bouc comme Elroy, mais à un loup. Il espérait ne pas se tromper en pensant qu'il était inoffensif. En tout cas, si je me suis planté à son sujet, je n'aurai plus dorénavant l'occasion de commettre ce genre d'erreur. Plus jamais. « Wolf ! Wolf !» Il tendit la main, et Jack vit qu'elle était recouverte de poils, mais plus luxuriants et plus fins que les poils qui poussaient sur ses pieds. C'était assez beau, finalement.
Ils étaient plus épais à l'intérieur des paumes, où leur couleur était d'un beige très clair, comme une étoile au front d'un cheval. « Mon Dieu, je crois qu'il veut me donner une poignée de main. » Avec quelque réticence, pensant à l'oncle Tommy qui lui avait dit qu'il ne fallait jamais refuser une poignée de main, pas même à son pire ennemi, « Bagarre-toi à mort après si tu le dois, mais serre-lui d'abord la main. » Jack tendit donc la sienne en se demandant si elle n'allait pas être broyée, ou peut-être même dévorée. « Wolf, Wolf, on se serre la main, ici et maintenant !» s'écria ravi la bête humaine en salopette Oshkosh. « Ici et maintenant. Brave vieux Wolf, que Dieu le pile. Wolf !» Malgré son grand enthousiasme, la poignée de main de Wolf était assez douce et atténuée par la fourrure frisée qui lui tapissait la paume. D'abord une salopette Oshkosh, puis une poignée de main d'un mec qui a tout d'un chien de traîneau sibérien géant, et qui dégage une odeur de grange à foin après l'orage, se dit Jack. Qu'est-ce qui va suivre maintenant ? Il va m'inviter à venir à l'église avec lui dimanche prochain ? Brave vieux Wolf, tu vois ? Brave vieux Wolf, ici et maintenant. Il se prit ses vastes côtes dans les mains et rit, enchanté de lui-même. Puis il reprit la main de Jack. Cette fois, il la secoua vigoureusement. Jack avait l'impression qu'il lui fallait faire quelque chose à son tour, sinon ce jeune homme charmant, bien que simplet, allait garder sa main jusqu'au soir. « Brave vieux Wolf !» dit-il. Il semblait que son nouveau copain appréciât grandement cette phrase. Wolf s'esclaffa comme un gosse et lâcha la main de Jack. Quel soulagement! La main lui était restituée sans avoir été broyée ni dévorée, mais Jack avait un peu le mal de mer. Wolf l'avait secoué avec plus d'énergie qu'un joueur chanceux ne secoue une machine à sous. « Étranger, hein ?» demanda Wolf. Il enfonça ses grosses pattes poilues dans les fentes de sa salopette et se mit à jouer au billard de poche sans la moindre gêne. « Oui, » dit Jack, en se demandant quelle signification pouvait bien avoir ce mot sur les territoires, car il avait une signification très précise. « Oui, je crois bien qu'on peut dire que je suis un étranger. »« Dieu me pile, mais ça se sent. Ici et maintenant. Et comment ? Ça sent même drôlement. Pas mauvais, tu sais, mais c'est quand même un peu bizarre. Wolf, c'est moi. Wolf, Wolf, Wolf !» Il rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Un rire qui s'acheva en une espèce de hurlement assez déconcertant. Le jeune garçon comprit qu'il devait se présenter. « Jack, dit-il. Jack Sa main fut à nouveau happée et agitée. « Sawyer, dit-il finalement quand elle lui fut rendue. Il sourit avec l'impression d'être aussi défoncé que s'il avait fumé un énorme pétard à lui tout seul. 5 minutes plus tôt, il se planquait derrière le mur en briques d'un chiotte sur la I-70, et il était maintenant en train de papoter avec un jeune mec qui ressemblait plus à un animal qu'à un être humain. Et pour couronner le tout, son rhume avait complètement disparu. Wolf rencontre Jack. Wolf rencontre Jack. Ici et maintenant. Bravo. Bon. Oh, Jason, les vaches sur la route. Qu'elles sont stupides. Wolf. Wolf. Wolf dévala la pente jusqu'à la route en hurlant contre son troupeau de bêtes qui regardaient autour d'elle d'un air ahuri, tout étonné de ne plus retrouver d'herbe. C'étaient de drôles d'animaux, un étrange croisement de vaches et de moutons. Jack se demanda quel nom donner à ce genre de race croisée, et un seul mot lui vint à l'esprit. Des monstres. Ni vaches, ni moutons, des monstrons. Wolf s'occupe de son troupeau de monstrons. Oh ouais, ici et maintenant. Il eut à nouveau l'impression d'être défoncé. Il s'assit par terre et se mit à rire comme un fou, en mettant les mains devant la bouche pour atténuer le bruit. Le plus gros des monstrons ne dépassait pas le mètre 20. Leur fourrure était laineuse et d'une teinte brunâtre, un peu comme la couleur des yeux de Wolf, du moins quand ils n'étincelaient pas comme une lanterne de Halloween. Elles avaient des petites cornes enroulées qui paraissaient totalement inutiles. Wolf leur fit quitter la route. Elles lui obéirent sans manifester aucune crainte. Si une vache ou un mouton de chez moi avait flairé ce type, il l'aurait évité au risque de se rompre le cou, se dit Jack. Pourtant, Jack aimait bien Wolf. Il l'aimait d'instinct, tout comme il avait détesté Elroy d'instinct, ce qui était d'autant plus surprenant que la similitude entre les deux était indéniable. Sauf qu'Elroy ressemblait à un bouc, et Wolf à un loup.
Jack s'approcha lentement de l'endroit où Wolf avait mis son troupeau à paître. Il se rappela sa fuite sur la pointe des pieds, dans le couloir nauséabond de la taverne d'Otley, quand il essayait d'atteindre la sortie de secours. Il se souvint avoir senti la présence d'Elroy, senti son odeur comme une vache de son univers sentirait à coup sûr celle de Wolf. Il se rappela comment les mains d'Elroy avaient commencé à se tordre et à épaissir, comment son cou avait gonflé et comment ses dents s'étaient transformées en une rangée de crocs noircis. « Wolf ?» Wolf se retourna et lui sourit. Ses yeux prirent une couleur orange et parurent à la fois sauvages et intelligents. Puis la lueur s'éteignit et ils redevinrent comme avant, brunâtres et ahuris. « Serais-tu une espèce de loup-garou » ? »« Bien sûr !» dit Wolf avec un grand sourire. « Jack a tapé dans le mille. Wolf !» Jack s'assit sur une pierre et regarda Wolf d'un air songeur. Il croyait sincèrement qu'il lui serait impossible d'être encore plus surpris qu'il ne l'avait été jusque-là, mais Wolf y réussit pourtant le plus gentiment du monde. « Et comment va ton père, Jack ?» demanda-t-il, sur le ton anodin que l'on prend généralement pour demander des nouvelles de la famille. « Comment va Phil en ce moment, Wolf ?» Jack eut l'impression de recevoir un grand coup sur la tête. Il resta un moment l'esprit vide, sans rien penser, comme une station de radio qui n'émet rien qu'une onde porteuse. Puis il vit le visage de Wolf se transformer. L'expression de bonheur et de curiosité puérile fut remplacée par une expression de chagrin. Jack vit que ses narines palpitaient rapidement. « Il est mort, n'est-ce pas ? Wolf ! Je suis désolé, Jack. Que Dieu me pile. Je suis stupide. Stupide !» Wolf se frappa le front de la main et cette fois poussa un véritable hurlement. Un son qui glaça le sang de Jack. Les bêtes du troupeau, inquiètes, regardèrent autour d'elles. « Oui, il est mort, » dit Jack. Il entendit sa voix dans ses oreilles plus que dans sa tête, comme si quelqu'un d'autre avait parlé. « Mais comment l'as-tu deviné ?»« Ton odeur a changé, » lui répondit simplement Wolf. « J'ai su qu'il était mort parce que c'était dans ton odeur. Pauvre Phil, c'était un type bien. Je te le dis ici et maintenant, Jack. Ton père était un type bien. Wolf !»« Oui, » dit Jack, « c'est vrai. Mais comment l'as-tu connu ? Et comment savais-tu que c'était mon père ?» Wolf regarda Jack comme s'il avait posé une question tellement idiote qu'elle méritait à peine une réponse. « Je me souviens de son odeur, c'est tout. Wolf se souvient de toutes les odeurs. Et tu as exactement la même odeur que lui. » Vlan. Jack se sentit à nouveau sonner. Il eut envie de se balancer d'avant en arrière sur le gazon résistant et moelleux, et de hurler en se tenant le ventre. On lui avait déjà dit qu'il avait les yeux de son père, la bouche de son père, et même le talent de son père pour raconter des histoires. Mais jamais jusqu'ici, on ne lui avait dit qu'il avait la même odeur que son père. Pourtant, il reconnaissait qu'il y avait là une certaine logique. « Comment l'as-tu connu ?» Wolf eut l'air effaré. « Il est venu avec l'autre, » dit-il enfin. « Celui d'Oris. J'étais encore petit. L'autre était méchant. L'autre nous a volés. Ton père ne le savait pas, » s'empressa-t-il d'ajouter, comme si Jack avait manifesté de la colère. « Phil, ton père était bon. L'autre... » Wolf agita la tête lentement. Son visage exprimait maintenant bien autre chose que du plaisir. Comme s'il se remémorait quelques cauchemars de son enfance. « Mauvais, dit-il. Mon père m'a dit qu'il s'est fait une place dans notre monde. Il était la plupart du temps dans son double, mais il appartenait à ton univers. Nous savions qu'il était mauvais, ça se sentait. Mais qui écoute les loups ? Personne. Ton père savait aussi qu'il était mauvais, mais il ne pouvait pas le sentir aussi bien que nous. Il le savait, mais il ne se doutait pas à quel point. » Et Wolf, rejetant la tête en arrière, poussa à nouveau un hurlement, un terrible ululement de chagrin qui résonna contre le ciel d'un bleu profond.